Pour ceux qui connaissent ma chaîne ici à YouTube, j'aime bien apprendre les langues, j'aime bien en parler dans mes vidéos. Si vous aimez ma chaîne, veuillez vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir des notifications. Aujourd'hui, je veux parler de l'écoute dans l'apprentissage des langues. Parce que pour moi, c'est, disons, la tâche dans l'apprentissage des langues. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en suis à ma 19e et 20e langue, c'est-à-dire l'arabe et le persan. Ce que je fais plus qu'autre chose, c'est écouter. L'écoute. L'écoute, pour moi, c'est l'outil, c'est l'arme essentielle dans la conquête de nouvelles langues. Pourquoi? D'abord parce que c'est très facile à faire. Je le fais le matin, quand je me lève, je fais des exercices. Le matin, j'écoute la langue. Je prépare le petit déjeuner, j'écoute la langue que je suis en train d'apprendre. Si je suis dans ma voiture, ou si je fais autre chose, d'autres tâches, je nettoie la maison, quoi que ce soit, je peux toujours écouter. Et ça n'a jamais été plus facile. Je peux télécharger des contenus de l'Internet, des livres sonores, des podcasts, des vidéos de Netflix, enfin de YouTube, n'importe quoi. Et j'écoute. Bon, donc l'écoute, ça commence, c'est le premier pas. Parce qu'en écoutant, il y a des choses que je ne vais pas comprendre. Là, je vais vouloir lire parce que je n'ai pas compris. Alors, je lis parce que j'ai une application qui s'appelle Link, donc j'utilise le plus souvent le iPad ou bien téléphone, iPhone, pour travailler ce texte, parce que j'écoute toujours des choses où j'ai un texte, j'ai la possibilité de comprendre. Si on écoute et on écoute et jamais on comprend rien, ça n'aide pas beaucoup. Donc, il faut donc travailler le texte. Chercher les mots et les expressions qu'on n'a pas compris, chercher les explications, relire, écouter de nouveau. Et donc, c'est ce genre de processus qui m'amène, disons, d'un niveau débutant jusqu'à un niveau où je peux, sans difficulté, écouter des podcasts sur la politique, suivre des films à Netflix ou ailleurs. Et c'est un processus assez long. Et à chaque étape, c'est l'écoute, pour moi, où je passe 75% de mon temps en apprenant une langue. Mais quand j'écoute, il n'est pas possible pour moi de me concentrer tout le temps. Et donc, il y a quelque chose dans l'écoute qu'il faut savoir. Quand on a certaines expériences dans l'apprentissage des langues, on sait qu'il y aura toujours des choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas totalement se concentrer. On ne doit pas vouloir ou exiger de soi-même qu'on puisse tout comprendre. C'est pas possible. Ou ni qu'on puisse toujours se concentrer. Si j'écoute quelque chose dans la voiture en m'exerçant le matin, si j'écoute pendant 15 minutes, peut-être qu'il y aura là, selon ce que je suis en train de faire, 20% du temps, je vais me concentrer. 50% du temps. Mais peu importe, parce que de toute façon, surtout quand on est en train de se concentrer, et même si on n'est pas en train de se concentrer, la langue entre dans le cerveau. Et ça nous permet de s'accoutumer à une autre langue, le rythme, l'intonation, les expressions, choix des mots, enfin, toutes ces choses-là qui sont tellement importantes. Donc, l'écoute, c'est non seulement, disons, le moyen ou l'activité qui est le plus facile, et du moins dans mon cas où je passe la plupart de mon temps, mais c'est aussi le but. Parce que pour moi, la compréhension orale, c'est la chose la plus importante, c'est la première, disons, étape. Si on peut bien comprendre ce que dit l'autre, ce qu'on raconte dans des films, dans des podcasts, ça nous donne une espèce de base
qui va nous permettre de nous exprimer dans cette langue. Parce que là, on peut s'engager dans des discussions, des conversations avec des gens qui parlent bien la langue et on va comprendre ce qu'eux, ils disent. Et si on n'a pas ce niveau de compréhension orale, on ne pourra pas participer à ce genre de conversation. On ne pourra pas tirer profit des films parce qu'on ne comprend pas. Mais dès qu'on comprend, par exemple dans le cas des films ou des séries de Netflix, n'importe quoi, si on comprend 75, 60, 80%, la plupart de ce qui est raconté dans ces films, on peut en tirer profit et on va s'améliorer, on va améliorer son niveau dans la langue puisqu'on a déjà un certain niveau de compréhension. Mais il faut travailler ce niveau de compréhension. Donc il faut écouter et travailler les textes pour que de plus en plus ce qu'on écoute devient compréhensible. Bon. Une autre chose. On ne peut pas, c'est-à-dire si moi je commence dans une langue comme je l'ai fait pour l'arabe, le persan, le grec, le roumain, ben, au début c'est du bruit là, je comprends rien. Mais j'écoute des choses assez brèves et je cherche les mots et les expressions dans Link là, je lis et je réécoute et je relis et ça continue comme ça. Mais je ne vais pas. Et finalement, à la fin, je vais écouter la même chose. Parce qu'on a par exemple à Link les mini-stories qu'on appelle les petites histoires avec beaucoup de répétitions. Ben, je vais écouter la même histoire en arabe 30 fois. Mais pas 30 fois à la fois. C'est ça qui est important. Je vais écouter la première histoire, la deuxième, la troisième, cinquième, puis je vais réécouter, retravailler la première, ensuite la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième et sixième et septième, et ensuite la première. De cette façon-là, on va avoir assez de répétitions, mais sans que ça devienne ce qu'on appelle en anglais the block learning. On ne peut pas dire je vais complètement maîtriser ce contenu. Ce n'est pas possible. Il faut donner au cerveau la possibilité de se balader un peu, pas trop essayer de forcer la chose, parce que plus on écoute là où lit la même chose maintes reprises, ben moins on apprend. C'est parce que, comme dit le fameux neuroscientiste allemand Manfred Spitzer, le cerveau a besoin de répétition, mais de nouveauté. Il ne faut pas uniquement donner au cerveau rien que de la répétition. Il faut aussi donner de la nouveauté. Le cerveau veut des choses nouvelles. Donc, il faut ménager un peu le contenu qu'on est en train d'écouter. Une fois qu'on est arrivé à un certain niveau où on comprend des podcasts politiques, on ne manque que 10% des mots. Alors là, pas la peine d'écouter tellement de fois parce que la plupart du contenu, là, on l'a compris. Mais au début, quand on a compris que 10 ou 20 ou 15%, et puis il faut lire et ensuite réécouter, etc. Alors là, il faut écouter beaucoup de fois, mais pas à la fois. C'est ça qui est important. Bon, qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Donc, il ne faut pas trop essayer de maîtriser. Il ne faut pas être frustré quand on ne comprend pas. Il ne faut pas être frustré si on est incapable de se concentrer. Par ailleurs, pour moi, c'est plus facile de se concentrer si je suis en train de faire autre chose à la même fois. Alors que si je m'assieds et je vais essayer d'écouter, rien faire que d'écouter, alors là, je vais avoir davantage de difficultés à me concentrer. Mais si je fais autre chose, je laisse mon esprit se balader, je me concentre de temps en temps, puis ensuite je ne me concentre pas. Mais en ce faisant, je trouve que la 20e fois que j'écoute quelque chose, je vais m'apercevoir d'une chose que je n'avais pas observée avant. Oui, parce que d'autres choses sont devenues évidentes, mais là, une structure dans la langue, une prononciation, un choix de mots que je n'avais pas noté, tout d'un coup, ça devient pour moi évident et donc j'assimile ce nouveau phénomène dans la langue. Et c'est ça l'avantage de l'écoute à maintes reprises, de la même chose, mais pas à la fois.
Alors qu'une fois qu'on est déjà plus avancé, alors là, j'écoute pour le plaisir. J'écoute pour le plaisir, j'écoute un audiolivre, un livre sonore, de la littérature, etc., dans les langues où je suis plus avancé. Mais de toute façon, l'écoute, et l'écoute, disons, organisée d'une façon intelligente et réaliste, je crois que c'est l'activité la plus importante dans l'acquisition des langues. Bien sûr, ça va avec quand même la lecture, l'opportunité, l'occasion de parler et éventuellement d'écrire dans la langue. Mais l'écoute, c'est quand même, pour moi, ce qui est le plus important dans l'acquisition ou l'apprentissage des langues, et aussi un but, parce que l'écoute, ça veut dire la compréhension orale. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait cette vidéo en français. La plupart des gens, je parle en anglais parce que la plupart des gens qui suivent ma chaîne, ils parlent mieux l'anglais que le français. Et toutes les vidéos que je fais ici sont importées, ils sont disponibles comme leçons à link. Donc, je préfère quand même, puisque je ne suis pas natif en français, il est mieux donc d'étudier, d'apprendre à partir de personnes qui sont natives dans la langue. Donc, j'hésite à faire des vidéos en français qui deviendront donc des leçons à link. Mais je parle aussi dans d'autres langues de temps en temps. J'ai fait une vidéo avec un autre Steve qui parle japonais, mais d'une façon absolument incroyable, impressionnante. Et je vais laisser un lien là pour ceux qui s'intéressent au japonais. Et ils pourront m'entendre en discutant avec cet autre Steve, un Américain d'ailleurs, un Japonais. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.